tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc un Total Look Too Faced, mais Total Look Too Faced où principalement je vais tester deux nouveautés. Je vous en ai tellement parlé dans mes vidéos j'achète ou j'achète pas, que là ça y est, j'ai enfin acheté, c'est enfin sorti, je les ai enfin. Donc je parle de la fameuse nouvelle collection de Too Faced. Marqué Too Faced, Too Femme. Ouais, Too Femme. Voilà. Enfin, le packaging déjà là, il est pas trop mignon, là, avec les petits papillons, etc. Là, le bronzer, enfin, le blush, veuillez m'excuser, ok, j'ai même pas envie de l'utiliser. Il est juste magnifique, on est d'accord. C'est une pure beauté. Ensuite, la palette. Bon, par contre, j'aime le rose. Hein. J'aurais préféré le blush en bleu et la palette en rose. Bah, j'aime le rose, j'aime les palettes. Donc, autant mettre le rose là. Mais franchement, elle est juste trop belle. Le packaging, franchement, il est trop beau. L'intérieur de la palette, donc elle est comme ceci. Pareil, elle est juste magnifique. Nous avons un petit motif, donc Too Faced. Là, ici, nous avons un papillon dessiné à l'intérieur et tout. Mais franchement, elle est magnifique. Elle est juste elle est trop belle. Voilà, je la trouve super magnifique et tout. Elle est petite, mais elle est magnifique. Donc voilà. Ensuite, du coup, je me suis dit, on va faire un petit total look en même temps. Too Faced, comme ça, je fais mon teint avec vous. Donc, en base, j'ai la Prime at Poreless de chez Too Faced. Ensuite, j'ai le Bondi Sway Matte de chez Too Faced. Pour l'anti-cerne, j'ai le Bondi Sway, pareil, de chez Too Faced. C'est un total Too Faced. Pour la poudre, Bondi Sway, pareil, de chez Too Faced. Pour le bronzer, donc j'ai ces deux là. Je ne sais pas du tout lequel je vais utiliser. Je verrai au moment de la vidéo. Donc pour le blush, on va du coup tester le nouveau blush. Pour l'highlighter, j'ai pas d'highlighter de chez Too Faced. Du coup, j'ai sorti ces deux duos de la collection de Noël de 2020. Donc blush et bronzer. Donc du coup, je me dis bien dedans, j'ai bien trouvé un highlighter qui me convient. Et donc c'est tout donc pour la palette, hein, voilà, c'est celle-ci. Ensuite, j'ai juste sorti ces deux produits là, un de chez Glam, donc pour faire un peu de bronzer contouring. Et ce blush liquide, pareil, de chez Makeup Revolution. Donc ça, c'est les deux produits non Too Faced. Mais sinon, il y a de quoi faire un petit total look Too Faced. Donc, on va se ravancer. Et on va commencer tout de suite le make-up. Bon, on est un petit peu plus proche. Du coup, on va pouvoir commencer le petit look spécial Too Faced. Donc, pour commencer, comme je vous ai dit, je vais venir prendre ma base. Donc, la Bondi Sway de chez Too Faced. Je vais pas dire tout le long de la vidéo de chez Too Faced. Hein, vous savez, c'est un total look Too Faced, c'est de chez Too Faced. Donc, si je regarde sur le côté, puisque j'ai mon miroir sur le côté. Et cette base, écoutez, moi je l'aime bien. Je l'aime bien. Elle a une odeur de parfum. Mais on la sent pas trop sur le visage, donc ça va. Donc voilà, la base est appliquée. Maintenant, je vais venir passer du coup au fond de teint. Donc le Bondi Sway mat. Donc moi c'est le mat, c'est pas le Bondi Sway de base qui est sorti en premier. J'ai failli m'en mettre partout. Bon, je mets directement là-dessus. Je reste sur l'effort liquide. Et je vous ai pas dit, c'est la teinte Swan. Comme ça, j'ai le petit bout de nez tout blanc. Donc voilà. Fond de teint appliqué. Moi, ce fond de teint, je l'aime bien. Il est couvrant, il est mat. Tout ce que j'aime. Couvrant et mat. Pour l'anti-cerne, je vais donc venir mettre le Bondi Sway. Là, de toute façon, le Bondi Sway, il n'y en a qu'un. Et moi, c'est la teinte Cloud. Vous trouvez pas que la coiffure que j'ai fait là, plus le petit haut blanc, ça fait trop simplette. Fille sérieuse. Moi sérieuse. À la base sur Amazon, je voulais commander des papillons. Pour mettre des papillons en décoration. Par rapport à la palette.
mais j'oubliais et j'étais tellement pressée de tester cette palette que du coup j'ai dit du brun. J'attends pas, je le ferai sans et puis c'est tout. Voilà, tout de suite avant que j'oublie, je vais venir prendre ma base de chez Makeup Revolution et je vais venir la mettre tout de suite. C'est la fin. C'est la fin. Il me coûte plein dedans. Il n'y a plus rien. Je vais racler les fonds. Hein. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Mais là, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Mais j'aime trop cette base. Voilà, je mets approximativement et tout bien partout avec mon éponge. Et après, quand je viendrai faire mes sourcils, j'en remets à ras de mes sourcils pour bien dessiner la forme. Voilà, je suis toute blanche maintenant. Donc là, je vais venir prendre du coup mon petit produit pour faire le contouring de chez Glam. Donc moi, je fais des petits points. Voilà, moi j'en mets vraiment à l'endroit où moi je viens mettre mon bronzer. Et ça vient réchauffer un tout petit peu aussi le teint. Voilà, et maintenant je vais venir prendre le petit produit du coup de chez Makeup Revolution. Hop, avec le bout de mon éponge. Je viens prendre le produit. Et je viens l'appliquer sur mes joues. Et bien sûr, hein, au bout du nez. Et voilà. Voilà. Maintenant du coup je viens prendre ma poudre. Je vais en mettre un petit peu dans le couvercle avec ma houppette. Du coup je viens le prélever. Et après ben, du coup je mets pas tout sur mon visage. Je commence toujours par mes yeux. Et après mon nez. Et après du coup j'en mets partout. Partout. Et voilà. Donc là je viens prendre un gros pinceau et comme ça j'étale bien tout partout et ben, j'enlève aussi le surplus. J'en ai deux de chez Too Faced pour le bronzer. Je prends celui qui est encore en vente. Hein. Je vais prendre du coup le Chocolate, donc la teinte soleil. Je vais venir prendre un pinceau de chez Beauty Bay dans un kit. Et il sent trop bon ce bronzer. Alors ce fond de teint, franchement je l'aime énormément. Mais en fait je le trouve trop clair pour moi. Mais une teinte en dessous c'était encore trop clair. Et une teinte au-dessus c'était encore beaucoup trop foncé. Je sais pas. Je trouve que la teinte elle est pas idéale pour moi. En fait il me faudrait un entre-deux. Pour ça que je viens bien le réchauffer. Et que ben, j'ai mis un peu aussi de produit liquide pour dire de bien le réchauffer juste avant. Mais là c'est bon, je l'ai bien réchauffé. Hop, je passe un petit peu comme ça avec mon gros pinceau, comme ça tout se mélange bien. Et on évite aussi les démarcations. Maintenant on va du coup venir tester le blush. C'est le principal de la palette de cette revue. Voilà, c'est le petit bébé de cette revue. Je peux pas mettre mon pinceau dedans, il est juste magnifique. Bon bah déjà, les paillettes elles sont parties. Bah écoutez, il est beau. Un blush un peu légèrement pailleté. Après c'est les premières couches, elles sont pailletées. Mais après, je valide le blush. Pareil, je reprends mon gros pinceau. Hop. Voilà. Il reste discret et tout. Je vais en remettre un petit peu encore. Franchement, oui, il est hyper beau. Oh, il est beau. Hyper beau.
je valide. Hors caméra, je suis venue prendre ce petit crayon à sourcils de chez Urban Decay pour faire mes sourcils et j'ai remis bien ma base et tout, etc. Donc du coup maintenant, nous allons passer à la palette qui est juste divinement belle. Enfin le packaging surtout est divinement beau, on va pas se mentir hein. Donc du coup, je vais venir prendre un pinceau E57 de Sephora et je vais venir prendre du coup cette teinte là. Je vais venir l'appliquer en arcade sourcilière. Voilà, la teinte elle est, je vais la m'approcher, la teinte elle est parfaite pour moi, pour ma carnation. Alors je vous avoue, vu les couleurs de la palette, ça va être quelque chose de très nude, on va pas se mentir. Mais j'ai envie de partir sur un marronné et faire un cut crease bleu. J'ai envie d'utiliser ce bleu de la palette. Voilà, on va partir sur quelque chose de nude et d'assez simple. Donc pour ça maintenant, je vais venir prendre un pinceau de chez Suva et c'est la référence 224. Et je vais venir prendre ce fard là. Je vais devoir abîmer le petit papillon là. Donc je viens l'appliquer en coin externe. Ouais, la couleur elle est vraiment très nude hein. Elle est vraiment très nude. Je vais venir faire un truc. Je vais venir prendre des petits scotch là. Ça je vais faire une forme un petit peu droite. Voilà. Je vais pas faire un truc trop excentrique non plus. Mais c'est pas, j'ai envie que ce soit droit. Franchement ouais, la couleur que j'ai choisie là, elle est assez très claire. Donc je vais quand même assez bien la remonter. Et je viendrai mettre une couleur un petit peu plus foncée après. Je vais venir prendre le E64 de chez Frera, toujours. Depuis que j'ai testé les pinceaux, écoutez, je les aime bien et tout. Mon code promo est toujours disponible avec le code EMA10. Vous avez moins 10% sur le kit de pinceaux. Et écoutez, je les aime bien, pour ça que je les utilise encore. Je vais venir prendre cette teinte là, un peu orangée. Venir du coup dégrader avec ce que je viens de mettre. Les couleurs elles se mélangent et s'estompent très bien entre elles. Je vous ai avancé un petit peu parce que c'est tellement nude, je sais pas si de loin vous voyez quoi que ce soit. Je vais venir prendre toujours le même pinceau, il est petit, il est très bien, donc le Suva 224. Et je vais venir prendre là ce marron un petit peu plus foncé. Du coup je vais venir mettre un petit peu là où j'ai mis juste avant, en coin externe. Et dans mon creux paupière, sans trop le remonter, c'est juste que je vais intensifier légèrement le creux paupière. Voilà, comme ça c'est parfait, on voit un petit peu plus. Je reprends mon pinceau de tout à l'heure, hop. Comme ça je dégrade et j'estompe bien le tout ensemble. Et avec ma base de chez Makeup Revolution, je vais venir faire un cut crease. J'en mets en bas. Hop, je regarde en l'air et comme ça me fait la forme. Je vais venir prendre le pinceau, je vais rien mettre dessus juste pour estomper un petit peu entre la base. Voilà. Maintenant, toujours de Sephora, je vais prendre le E62 et je vais venir prendre ce rose là que je vais venir mettre entre ma base et le marron. Le rose, il est très beau aussi. Maintenant, je vais venir prendre un Zoeva 234 et je vais venir prendre le bleu du coup de la palette qui me fait de l'œil et que je vais mettre sur tout mon creux paupière. Enfin, pas tout mon creux paupière, tout mon creux de crease en fait. Bien sûr, je viens l'estomper un petit peu avec le rose. Du coup, ça fait un petit peu un violet. Franchement, le bleu, il est hyper beau. Donc là, je viens prendre un petit pinceau de chez Essence
Et je vais venir prendre ce bleu irisé qui se trouve à côté du bleu. Et je vais le mettre par-dessus le bleu pour faire un petit côté aussi paillette. Et il est très très beau. J'enlève les petites poussières. J'enlève mon scotch. Voilà, du coup ça fait bien une forme droite. Voilà. Donc voilà, mon deuxième œil est fait. Du coup on vient reprendre la petite palette. Je vais venir prendre le marron assez foncé avec un pinceau toujours de chez Frera, le F59. Donc du coup je viens le mettre à mon ras de cils, mais vraiment que à la moitié. Un tout petit peu à la moitié. Je viens faire le même du coup de l'autre côté. Je viens prendre un pinceau de chez Zoeva, le 411. Et je viens prendre la teinte orangée que j'avais pris aussi tout à l'heure. Et hop, j'estompe un petit peu. Et je viens reprendre la teinte bleue de la palette. Et pareil, je viens le mettre en ras de cils. Donc moi j'aurais voulu qu'il ressort un petit peu plus, là il ressort pas assez. Du coup je vais venir en prendre un de chez LA Girl que j'aime beaucoup. Et en fait je viens... Vous venez en mettre à votre ras de cils. Comme ça en fait ça va faire comme une base pour le fard. Voilà, là déjà le bleu on le voit. Donc maintenant je viens prendre mon fard et je viens l'appliquer du coup dessus. Et du coup ça m'a fait comme une base. Je le remonte un petit peu jusqu'à mon coin externe pour le relier avec la couleur que j'ai mis juste avant. Je vais venir prendre un petit pinceau boule là de chez Morphe qui a souvent dans leur collab, et je reprends du coup ce fard bleu irisé à mettre en coin interne. Voilà. Ensuite du coup, voir laquelle je prends entre les deux. Je vais swatcher les highlighters. Celui-là il est trop doré. Et du coup bah, ça va être celui-là je suppose. Ouais, ça va être, je sais pas si vous allez voir, donc le premier et le deuxième. Je vais venir mettre le deuxième du coup. Je vais venir prendre mon pinceau de chez Nabla, donc du coup je prends la bleue. Et je viens mettre mon highlighter. Je mets toujours mon highlighter à la fin. Alors pourquoi, je sais pas. Après souvent j'aime bien mettre mon highlighter aussi en fonction du maquillage que j'ai fait. C'est vrai que si je fais un highlighter un petit peu dans les tons roses, j'aime bien mettre un highlighter un peu aussi dans les tons roses. Si je fais quelque chose de nude, bah ça dépend en fait. Voilà, j'aime bien mettre mon highlighter à la fin. Hop, comme ça pour bien mélanger le tout ensemble. Donc pour ma muqueuse supérieure, je vais venir prendre un noir de chez Sephora. Je viens le mettre en muqueuse. Et du coup pour ma muqueuse inférieure, je vais garder celui de chez LA Girl. Et pour le mascara, je vais venir prendre le Born This Way de chez Too Faced. Donc voilà, les yeux sont totalement terminés. Maintenant on va passer aux lèvres. Alors je sais pas si j'utilise celui-là de chez Too Faced. C'est un marron. Ou je sais pas si j'utilise un des deux Lady Bloom. Donc nous avons celui-ci qui reste quand même un nude que j'ai déjà utilisé. Et nous avons celui-ci qui est plus un nude mais légèrement rosé. On part sur lequel? On va partir sur le Lady Bloom. Donc la teinte I Am Tiving. Voilà, rouge à lèvres appliqué.
Donc voilà, le look est totalement terminé. J'espère que ce petit look vous aura plu, cette petite revue vous aura plu. Donc du coup ce total look Too Faced et en même temps la revue sur la nouveauté Too Faced. Alors le blush, écoutez, moi je l'aime. C'est pas celui-là, veuillez m'excuser. Le blush, moi je le valide, je l'aime beaucoup. Bon, au début nous avons le côté paille parce que les petits papillons, il y a des pailles dessus et malheureusement il n'y en a déjà plus. Donc voilà, sinon à part ça, franchement, il est beau. Je l'aime beaucoup, franchement il est très très beau. C'est un beau rose. Je suis conquise. Et la palette, écoutez, la pigmentation, elle a été là. J'ai rien à redire. Franchement, j'ai rien à redire. Vous pouvez faire un petit make-up assez nude, comme là j'ai fait aujourd'hui. Et ce bleu là, il est trop peps, il est trop beau et tout. Franchement, cette petite palette, elle est très très belle. Elle reste nude, elle reste simple. Vous voyez, un petit peu tous les jours, vous pouvez faire des make-up comme là je viens de réaliser. Soit avec le bleu, ou directement ce rose, ou même un petit make-up rose, ou juste un petit make-up nude. C'est la petite palette de tous les jours et qu'on peut venir rajouter une petite touche de couleur. Bon, c'est vrai, elle est pas ouf, c'est vrai, on va pas se mentir, elle est pas ouf, elle reste mignonne. Si le packaging aurait été différent, est-ce que j'aurais craqué? Je sais pas. Je vous avoue, j'adore les papillons. Le packaging papillon, je pense qu'il a aidé aussi un petit peu au craquage. Mais voilà, je ne regrette pas du tout mon achat. Elle est très très belle, la pigmentation est au rendez-vous. Elle reste simple, elle reste nude, mais elle reste mignonne quand même. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, ce petit look, cette petite revue vous aura plu. Dites-moi tout en commentaire. Dites-moi aussi si vous avez craqué sur cette collection. Voilà, vous me dites tout en commentaire. Tout. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait et à activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!